Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Voilà, nous sommes de retour pour cette dernière partie dans laquelle nous allons parler du voyage de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les cieux et la terre. Vous connaissez déjà la structure des sept plans, trois cieux et trois terres plus le sous-sol qui est le séjour des morts. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, je vais me baser sur Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Il est écrit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alors, la question qui se pose généralement, c'est qu'est-ce que ça veut dire il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Maintenant que on connaît c'est quoi la terre, on sait que la terre, c'est cette partie-ci. OK? Ça, c'est les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire le règne des animaux, le règne des végétaux et le règne des minéraux, qui est aussi appelé le séjour des morts. Alors, la Bible nous dit que Christ est venu une première fois lorsque il est né à Bethléem. Alors à ce moment-là, eh bien Christ avait quitté son domaine où il était à la gloire plutôt à la droite de Dieu. Enfin, il était à côté de Dieu dans le troisième ciel et il est descendu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. C'était la première venue de Dieu, de Christ. Ensuite, il est mort et il a été enterré. Il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu non seulement physiquement, puisqu'il a été mis sous terre. Enfin, bien entendu, ce n'était pas, il n'était pas enterré comme nous on enterre sous terre. Eux, ils ont mis dans des caveaux. Hein. Mais c'est pareil, c'est sous terre, c'est au milieu de la pierre. Donc, il a été enseveli et il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Lorsqu'on dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il y a deux possibilités. Peut-être que il n'est descendu, il est allé directement dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Peut-être que il y est allé progressivement, c'est-à-dire il est allé dans le règne animal, ensuite il est allé dans le règne végétal et ensuite il est allé au milieu du règne minéral, au milieu des pierres. Moi, je pense plutôt que cette version est plus probable. Christ a passé 3 jours dans la mort, dans le séjour des morts. Pourquoi est-ce qu'il est resté enseveli pendant 3 jours? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Et pourquoi pas 2? Mais pourquoi pas il n'est pas ressuscité le lendemain? Pourquoi il n'est pas ressuscité le lendemain? S'il était ressuscité le lendemain, s'il n'avait passé qu'un seul jour, ça aurait pu changer quelque chose à notre salut? Je n'en suis pas certain.
Je pense qu'il a passé 3 jours parce que la Bible veut nous dire qu'il y avait peut-être 3 choses ou 3 phases dans son séjour parmi les morts. Et je pense que les 3 phases sont, il devait libérer des captifs dans le règne animal, dans le règne végétal et aussi dans le monde minéral. Alors, ici, le passage ici est généralement interprété comme ceci. Christ, lorsqu'il est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller libérer des gens qui étaient captifs du séjour des morts. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, notre Seigneur dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça veut dire que les portes du séjour des morts, le séjour de mort ne peut pas retenir captive l'église. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait partie de l'église parce que eux, ils sont morts avant que Jésus n'ait été crucifié. Ces gens-là n'ont pas connu le salut de Christ comme toi et moi. Alors, ils sont, eux, comme ils ne sont pas l'église, le séjour des morts, la porte des séjours des morts, les a retenus captifs. Il a fallu que Jésus descende jusque là où ils sont pour les libérer. C'est pour ça que ce passage dans Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il est descendu pour aller libérer des captifs. Donc, lorsqu'il est descendu dans le séjour, lorsqu'il a été crucifié, il est descendu dans le séjour des morts. Il a pris tout ce qui était dans le monde minéral, qui était endormi dans le monde minéral. Les plantes et les animaux sont également appelés au salut. Eux aussi, lorsqu'ils meurent, ils vont rejoindre la pierre. Et dans le nouveau cieux et plutôt dans la nouvelle terre qui va être établie lors du règne de l'éternité, il va bien falloir qu'il y ait des animaux et des plantes qui ont été nettoyées de toute corruption, parce que la corruption est entrée chez l'homme, mais elle est aussi entrée chez les animaux, elle est aussi entrée dans la plante. Rien n'a été épargné. Donc, ils ne pourront pas hériter de l'éternité si ils ne sont pas libérés. Je suis en train de parler des animaux, je suis en train de parler des plantes, de tous ceux qui sont endormis dans le séjour des morts, doivent nécessairement être libérés de leur captivité pour pouvoir hériter de l'éternité. Après les avoir libérés, il est remonté avec eux. Matthieu chapitre 25, versets 51 à 53 nous explique que lorsque Jésus est ressuscité, les gens qui étaient retenus captifs dans le séjour des morts ont aussi ressuscité. Ils sont remontés, et ceux qui étaient dans les villes et dans les cités les ont vus, Ils ont quitté leur sépulcre, ils sont sortis, ils sont entrés dans la ville et on les a vus, ils sont apparus à plusieurs personnes. Vous pouvez lire, c'est écrit. Donc, il les a libérés, il les a emmenés ici sur la terre. Et Luc chapitre 24, verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé, il est retourné au ciel auprès de notre Père. Alors, lisez Matthieu chapitre 24 et l'Apocalypse nous parle de la seconde venue du Messie. Nous savons qu'un jour viendra, le Messie va revenir sur la terre pour prendre ceux qui sont restés, pour prendre son Église. Et même ceux qui sont dans le séjour des morts ce jour-là, Christ ne va pas redescendre. Il va juste les appeler comme ça. Ils vont remonter et tous, ils vont repartir avec lui. Ça sera l'enlèvement de l'Église. J'espère que toi et moi, nous serons dedans. En tout cas, moi, je suis sûr que je serai dedans. Si, oui, je ferai partie
S'il revient avant ma mort, eh bien, je ferai partie de ceux qui seront enlevés vivants. Sinon, je sortirai de mon sépulcre pour partir avec lui. Alors, j'ai mis cet enlèvement en 3 étapes. Je n'en suis pas très certain, mais je le soupçonne parce que ces 3 flèches disent quoi? Ces 3 flèches veulent dire qu'à l'enlèvement, il y a 2 possibilités. Qu'est-ce que nous deviendrons au moment de notre résurrection et de notre enlèvement? Allons-nous devenir des anges? Allons-nous devenir des fils de Dieu? Allons-nous devenir des dieux? J'ai mis Dieu avec X parce que ça sous-entend Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bon, allons-nous devenir des dieux? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 30, il a dit que à la résurrection, nous serons comme des anges. Donc, je suis certain que à un moment donné, les hommes ressuscités, nous les élus ressuscités, nous serons comme des anges. Mais je sais aussi que notre destin, c'est de devenir comme Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 1 et 2 dit que lorsque Christ se manifestera, eh bien, nous deviendrons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, moi, j'ai la promesse que mon destin ultime n'est pas d'être comme un ange. Les anges ne sont pas comme Dieu, mais moi, j'ai été appelé à être comme Dieu. Or, je serai aussi comme un ange. Donc, je suis tenté de penser que à la résurrection, ça ne sera pas la fin de toute chose. Il y aura un autre cycle, une autre phase qui ne nous est pas relatée dans la Bible, mais une phase dans laquelle les hommes passeront à ce stade d'anges et seront probablement élevés ensuite à ce stade. Et un jour, ils atteindront la stature parfaite de Christ, qui est celle de la divinité. Je le pense parce que c'est ce que me montrent tous les enseignements, ainsi que ce que j'observe dans la nature de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Je crois avoir parcouru l'essentiel de ce partage. Merci à vous qui avez suivi à partir de la première vidéo. Comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas un enseignement. Je suis en train de partager des tentatives. Je suis en train de taquiner. Je suis en train de taquiner les Écritures. Je suis en train de taquiner la science pour essayer de me bâtir une thèse qui m'expliquerait un peu le fonctionnement des cieux. L'objectif, encore une fois, c'est de créer en nous, en vous, le désir, la soif, l'appétit, l'envie de participer au royaume des cieux, l'envie d'aller vers ce royaume des cieux, qui n'est vraiment pas ce que la plupart des gens pensent, un monde d'une très grande simplicité. C'est un monde d'une complexité incroyable, inimaginable par l'homme. C'est un monde extrêmement développé, extrêmement sophistiqué, extrêmement délicat, d'une très grande délicatesse, d'une très grande beauté, avec des concepts et des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et si vous avez cette vision en vous, et si vous avez même comment je dirais, un soupçon de vision de cet univers, normalement, ce qui devrait en résulter serait que vous devrez être dégoûté de ce monde. Ce monde ne devrait plus représenter grand-chose pour vous. Et à partir de cet instant-là,
ce que Christ nous commande de faire, c'est-à-dire de nous régner nous-mêmes et de porter notre croix dans ce monde, ça sera quelque chose qui deviendra facile. Autrement, si nous devons nous baser uniquement sur ce que nous voyons dans ce monde-ci, c'est impossible de faire les sacrifices que la Bible nous recommande. Je vous le souhaite de tout mon cœur et je prie que le Seigneur vous donne l'amour de la vérité et en attendant, osez un peu taquiner toutes ces choses. Ne vous laissez pas raconter des bêtises. Ayez la sagesse de contre-vérifier tout ce que les gens disent, tout ce que moi je dis. Ce n'est pas parole d'évangile. Il faut vérifier comme le faisaient ceux de l'école de Béret. Ayez toujours la curiosité de vérifier, de contre-vérifier tout ce que les gens disent autour de vous. Allez, j'espère que cela vous aura apporté quelque chose. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. À bientôt.